Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Venez avec moi, partons ensemble en excursion. Dans cette émission, nous découvrons un nouveau lieu chaque jour. Merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Obel. Proche des trois frontières, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne, Obel est une charmante bourgade à l'ombre des vergers du pays de Herve. Obel se situe à 235 mètres d'altitude sur un plateau qui domine deux vallées, celle de la Berwyn et celle de la Belle. Les terres agricoles représentent 83% de sa superficie. Elles constituent ce merveilleux paysage de bocage où tant de chemins vous invitent à la promenade à travers champs, en vous faufilant d'une prairie à l'autre par de multiples portiques, portillons ou échaliers. Vous trouverez à Obel de nombreuses bâtisses qui rappellent son riche passé, mais c'est sans nul doute l'abbaye du Val-Dieu et son site majestueux qui fait sa fierté. Elle vient de fêter ses 800 ans blottis dans un écrin de verdure. Obel est un pôle capital du secteur agroalimentaire belge. Viande, charcuterie, sirop, cidre, bière, rien ne manque à Obel. Changer d'air. Se déconnecter pour se reconnecter. Se vider la tête. Se nourrir l'esprit. S'égarer pour mieux se retrouver. Découvrir. Se découvrir. Se sentir libre. Destination Wallonie. Tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Et je vous dresse la carte d'identité d'Obel. 4200 habitants, on les appelle les Obellois, les Obelloises. Une superficie de 18 km² et Obel est située dans la province de Liège. On parle de Val-Dieu, on parle d'Obel, une magnifique région. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anne Zinen. Bonjour Anne. Bonjour Frédéric. Anne Zinen, directrice de la Maison du Tourisme du pays de Herve. Obel, c'est vraiment un endroit qu'il ne faut pas louper cet été, Anne. Bien sûr, c'est un endroit à ne pas louper. C'est une petite bourgade comme ça, avec un chouette centre, avec pas mal d'animations. Dès que vous arrivez, vous vous dites, on est dans un village évidemment qui vit. On est dans un village où on a de bons produits de terroir, où on a pas mal de restos et d'endroits pour aller les déguster. Et puis alors, on est dans un village où tous les mardis et tous les dimanches, il y a un petit marché, plus important le dimanche que le mardi, mais un marché très intéressant parce qu'on y trouve évidemment tous les produits de terroir. Et puis on est sur un marché comme le marché dominical, un marché qui vit très très fort. On est à proximité évidemment des frontières, de la frontière hollandaise. Donc on voit beaucoup de touristes sur ce marché régional. C'est chouette quoi. Alors évidemment, au départ de là, parce qu'on se dit oui, et quand on vient au marché, qu'est-ce qu'on fait de plus? Bon, on vit déjà le marché parce qu'on vit avec l'apéro d'après-marché. Et puis alors on peut descendre évidemment vers l'abbaye de Val-Dieu puisqu'on est juste à côté. À Obel, il y a un office de tourisme très dynamique qui vous proposera une balade au cœur du village et puis à certains jours, notamment le samedi, des visites de producteurs, notamment la siroperie artisanale d'Obel. De toute façon, vous prenez soit vos jambes, soit votre vélo, soit votre voiture, évidemment, vous descendez vers l'abbaye de Val-Dieu où là aussi, il y a moyen de passer quelques heures à la découverte de l'abbaye. Et au départ de l'abbaye, de nouveau, on vous proposera des promenades, notamment pour monter vers la table d'orientation du Knippelstock, par exemple, qui est une table magnifique qui donne un panorama sur la région, une vue imprenable. Je crois que d'Obel, vous pourrez faire pas mal de choses. Vous n'êtes pas loin, évidemment, des Trois Bornes, pas loin des cimetières américains, pas loin de Clermont-sur-Berwyn aussi, pas loin d'Air, pas loin du village de Chardeux ou du vieux centre de Dahlem. Ici, au pays de Herve, finalement, tout est prêt. Et donc, on vous invite à bouger. Vous parliez tout à l'heure du petit marché, du mardi, du dimanche. Alors oui, c'est un marché, mais il y a cette petite atmosphère un peu très charmante, très sympa qui se dégage de ce petit marché. C'est vraiment quelque chose de particulier, en fait. Oui, on a l'impression d'être en vacances.
Hein, donc, comme si vous étiez dans un marché dans n'importe quel pays, je sais que la plupart des vacanciers, quand ils arrivent, se disent, mais tiens, où aura lieu le prochain marché et où est-ce que je peux aller finalement rapporter des produits locaux. Mais c'est vrai que ce qui est très intéressant aussi sur Obel, sur ce marché du dimanche, c'est que de façon ponctuelle mais assez régulière, finalement, il y a des activités qui sont organisées. Il y a les peintres dans les rues, parfois c'est la fanfare qui vient faire un concert. Donc, il y a toujours un peu cette atmosphère très chaleureuse que l'on peut vivre même en n'étant pas finalement d'Obel et en arrivant le dimanche comme un vrai touriste. Obel, Val-Dieu, c'est aussi une invitation à la promenade. Il y a de nombreuses possibilités. Oui, il y a de nombreuses possibilités. Donc, l'Office du tourisme vous remettra sur place tous les plans de promenade qui permettent justement soit de faire une balade balisée, de suivre une balade balisée, soit de descendre tout simplement à pied ou à vélo vers l'abbaye de Val-Dieu. La route là qui descend vers l'abbaye est très sinueuse et il faut être un peu prudent, mais elle est magnifique. C'est une balade qui est intéressante. Alors au départ, comme je disais, de Val-Dieu, là aussi vous aurez des balades en direction soit du Knuppelstock, soit de Charneuf. Enfin, vous avez quelques balades qui sont intéressantes dans le coin. Alors au départ d'Obel aussi et du centre, on peut aussi monter plutôt alors dans la direction du cimetière américain et aller voir toute cette vue de ce côté-là sur la vallée de la Berwyn, en passant par des villages comme la Clouse, c'est un coin très très intéressant également. Avec une petite particularité, c'est aussi une des marques de fabrique du pays de Herve, c'est qu'on peut traverser durant les promenades certains prés, certaines prairies, même quand il y a des vaches. Oui, même quand il y a des vaches. Bon, elle vient de Limbourg, la balade des échaliers, mais il y a des échaliers de toute façon un peu partout sur le territoire. Ces échaliers permettent de justement traverser les prairies sans finalement décrocher par exemple une barrière et ne pas la raccrocher. C'est un peu le risque au départ. Et donc, il y a des différents types d'échaliers. Il y a des échaliers sur le marchepied, par exemple, on doit monter dessus et puis on redescend. Il y a le V qui est un peu un V qui pivote sur lui-même. Il y a le tourniquet. Enfin, il y a différents types d'échaliers. Et donc, c'est très typique du pays de Herve. C'est un petit patrimoine c'est tout à fait charmant. Il y a encore des anciens, parfois pour des nouveaux. Mais si on ne connaît pas le terme échalier, on peut les découvrir chez nous. On vous conseille effectivement de visiter Val-Dieu, de visiter Obel. C'est une magnifique région. Merci beaucoup Anne Zinen d'être passée par l'antenne d'RCF. Je rappelle que vous êtes directrice de la Maison du Tourisme du Pays de Herve. Et nous, on poursuit la visite dans un instant, juste après ceci. When you were here before, can look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep, and I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. A perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell?
you happy. Whatever you want. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Et si l'on parle de Val-Dieu, si l'on parle d'Aubel, il y a un incontournable connu partout en Belgique, c'est bien sûr le sirop de Liège. Bonjour Bernard. Bonjour Frédéric. Ça va ? Bernard Meurens, directeur commercial de la siroperie Meurens. Bernard, c'est votre arrière-grand-père qui a fondé la siroperie qui aujourd'hui est connue un peu partout en Belgique en fait. Tout à fait, oui. Donc mon arrière-grand-père a fondé la siroperie Meurens à Aubel en 1902, donc il y a plus de 100 ans. Donc on a bientôt 120 ans. C'est 120 ans qu'on existe. En fait, mon arrière-grand-père n'a pas inventé le sirop de poire et pomme. Il a simplement industrialisé une recette qui existait depuis 400 ans. Donc tous les fermiers fabriquaient du sirop de poire et pomme. Tous les fermiers dans la région avaient des vergers, des pommiers, des poiriers. Et faire du sirop, c'est conserver ses fruits tout au long de l'année. Donc quand on fait du sirop, on peut le conserver très longtemps. Pour ceux qui habitent sur Mars, qui ne connaîtraient pas éventuellement le sirop de Liège, vous pouvez un peu expliquer ce que c'est tout simplement ? C'est une espèce de confiture. Donc les Français, quand ils connaissent pas trop le sirop de Liège, ils disent « Ah oui, donc c'est une confiture, c'est la confiture belge ». C'est différent d'une confiture parce qu'il n'y a pas de morceaux de fruits. En fait, c'est du jus concentré de fruits. Donc c'est du jus qu'on va faire cuire et qu'on évapore. Donc c'est un concentré de fruits qu'on tartine sur du pain, mais qu'on peut également utiliser dans les recettes pour faire des marinades pour les viandes, qu'on peut utiliser avec du fromage, qu'on peut utiliser sur les crêpes. Il y a beaucoup, c'est multi-usage en fait. Ce petit pot vert, qui a conservé d'ailleurs son label d'il y a quelques années en tout cas, ce petit pot vert qui est très identifiable. Donc la marque du vrai sirop de Liège a été déposée en 1947. Le design n'a pas changé depuis, donc ça représente les vergers du pays de Herve en fleurs, donc début mai. Et puis c'est intéressant puisqu'on parle au directeur commercial, c'est une réelle volonté de ne pas changer ce qu'on appelle le packaging, ce petit pot vert, là où d'autres marques auraient changé, auraient modernisé, vous avez voulu conserver en fait. Oui, tout à fait, il est vraiment reconnaissable, c'est ce qui fait l'identité du produit en Belgique. Tout Belge, il sait ce que c'est. Par contre, un étranger, s'il voit un pot bleu et vert, il saura pas ce que c'est, mais tout Belge sait l'identifier directement. Il faut même pas lui expliquer ce que c'est, tout Belge sait ce que c'est. D'ailleurs, on vend même plus, pour l'info, on vend même plus de sirop de Liège à Anvers qu'à Liège. Donc, on est vraiment national. Bernard, on fait une émission touristique, évidemment. On parle de Val-Dieu, on parle d'Aubel ce matin. Ça veut dire qu'on peut aussi visiter la siroperie Meurens. C'est intéressant de conseiller aux gens de venir vous voir. Oui, c'est intéressant. On peut visiter sur rendez-vous, évidemment. Donc la guide qui s'occupe de Val-Dieu, qui fait les visites à Val-Dieu, est également guide à la siroperie Meurens. Il s'agit de Madame Martine Craet. Elle a son site internet. Il y a tout à fait moyen de visiter. Elle fait ça sur rendez-vous, du lundi même le week-end, si besoin. Que peut-on voir, Bernard ? Donc d'abord, vous allez voir une vidéo qui va expliquer la fabrication du sirop, et puis vous aurez une séance de questions-réponses. Et puis alors vous passerez dans l'usine, voir comment on produit le sirop. Vous aurez des grandes cuiseuses, et puis les presses, le concentrateur, et puis la mise en pot. C'est ce que vous verrez principalement. Vous pourrez également goûter les différents sirops, parce qu'on ne fait pas que le sirop de Liège. Au départ, donc en 1902, on faisait le sirop poiré, qui existe toujours. C'est un sirop de poire et de pommes exclusivement, et un sirop pomona, qui est un sirop de betterave sucrière et de pommes. Donc nos deux premiers sirops, c'était le pomona et le poiré, et puis alors en 1947, on a fait le vrai sirop de Liège, que tout Belge connaît. Pourriez-vous donner quelques chiffres, ou même quelques chiffres très larges de la production du sirop ? Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui, hein. Oh, oui, c'est important. Oui, on fait plus ou moins 2000 tonnes de sirop par an. Et puis on fait aussi d'autres productions pour l'industrie que personne ne connaît. On fait des jus de pruneaux, etc. pour d'autres industries. Mais ça, on a deux types de produits. Le produit B2C pour le consommateur que tout le monde connaît. Et puis on a aussi d'autres produits. On fait des purées et des jus pour d'autres industries. Mais ça, c'est un autre volet dont je ne parlerai peut-être pas ici. Et au niveau du sirop, par exemple, vous me disiez 2000 tonnes. Ça représente quoi ? Ça veut dire qu'il y en a partout en Belgique. C'est exporté aussi ?
Oui, c'est exporté. On en a principalement en Belgique. On exporte aussi aux Pays-Bas et en Allemagne. Il faut savoir que le sirop, c'est local. Donc, le sirop à tartiner, c'est vraiment local. C'est une spécialité belgo-hollandaise, allemande. Donc, si vous êtes en Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne, près de la Belgique, là, vous savez ce que c'est. Mais dès que vous dépassez cette zone-là, le sirop, plus personne ne connaît. En France, d'ailleurs, pour un Français, le sirop, c'est liquide. Donc, il a du mal à concevoir ce que veut dire sirop de liège. Pour un Français, sirop de liège, c'est un sirop de bouchon, donc à diluer. Enfin, il comprend pas du tout ce que c'est. Il faut lui expliquer vraiment. Il faut lui dire alors que c'est une confiture belge. Ah oui, c'est une confiture belge, donc ça va. Oui, le sirop de liège, c'est incompréhensible pour un Français. Le bouchon, parce que le bouchon de liège, évidemment. Voilà, oui. Oui, il pense pas à la ville, il pense au bouchon de liège. Bernard, on fait une émission sur Val-Dieu au Bel. Dans cette zone géographique, il y a des bonnes choses à manger, des bonnes choses à boire aussi. C'est une région qui est fertile en bons produits, en fait. Mais oui, parce qu'avant, tout le monde était fermier, donc forcément, on vivait de sa ferme. On avait des pommes, des poires, donc on faisait du sirop. On avait trop de pommes, on faisait du cidre. On avait des animaux, on en faisait du jambon. On avait du lait, on en faisait du fromage de herve. C'est une région, oui, agricole à l'origine, donc forcément, on a de bons produits, quoi. Est-ce que c'est une région qu'il faut conseiller à nos auditeurs? Doit-on passer par cette région pour cet été, pour faire une petite excursion, une petite promenade? Oh ouais, c'est magnifique. Il y a la ligne 38, donc c'est l'ancienne ligne ferroviaire qui a été transformée en ligne 38, donc on peut faire du vélo, c'est magnifique. D'ailleurs, la siroperie est juste à côté de la ligne 38. On s'est mis en face de l'ancienne gare qui n'existe plus. Mais justement, à l'époque, on s'est mis en face de la gare pour pouvoir exporter partout en Belgique et livrer partout en Belgique. Il y a l'abbaye de Val-Dieu qui est magnifique. Il y a le cimetière américain tout près d'Aubel qui vaut également la peine. Ouais, c'est une très très jolie région. Ouais. Je recommande à tout Belge, tout étranger même. Merci Bernard en tout cas de nous avoir fait découvrir le sirop de liège et la siroperie Meurens, qui est un incontournable, d'abord pour le goûter et puis pour le visiter aussi, puisque c'est possible, vous le disiez il y a un instant. Quant à nous, eh bien, on va poursuivre de cette émission à la découverte de Val-Dieu et d'Aubel. Et on se retrouve dans un instant, mais d'abord on va faire une petite pause, on va faire une petite respiration musicale. Impossible details, mirror all that we put up with to be safe from harm. Blood red sky contrails, every motive I supply to dance away beside. Indian summer, opiate company, stare as truth can be, without apologies. Feel the summer, humming I in here. Indian summer, there's no apology. A piano plays Satie. Would that be the house where I was born, run down and bleached, where the history waits on me? Lift me up into your arms before I pack to leave. Indian summer, hope it company, spare as truth can be, without apology. You feel the summer, humming I in here. Indian summer, there's no apology. Feel the summer, this is me. I am hearing an Indian summer. Feel the summer, this is me.
L'abbaye Notre-Dame du Val-Dieu à Aubel, c'est un havre de paix au cœur du pays de Herve. Une abbaye de l'ordre de Cîteaux, les cisterciens. Les moines ont quitté Val-Dieu aujourd'hui. L'abbaye connaît depuis 2001 une nouvelle vie grâce à la communauté chrétienne du Val-Dieu. Armelle Delmel et Florine Ancion, nos reportrices stagiaires, l'ont visité. Reportage. Moi, c'est Emeline Jdiquet, je suis directrice de l'abbaye du Val-Dieu depuis 5 ans maintenant. C'est Michel Gissoul et je suis ce qu'on appelle le recteur de la communauté, c'est-à-dire le responsable un peu de l'animation spirituelle du Val-Dieu. Qui a construit cette abbaye du Val-Dieu? Donc l'abbaye du Val-Dieu, c'est une abbaye qui a quand même une grande histoire, vu qu'elle a commencé il y a plus de 8 siècles. Et donc ce sont des moines cisterciens qui sont venus de Hocht, aux Pays-Bas, qui sont venus s'installer ici dans la région. Ils l'ont défrichée, ils sont venus s'installer ici parce que c'était une région quand même assez hostile. Et il y avait un cours d'eau, puisque les moines cisterciens s'installent toujours dans une vallée là où il y a un cours d'eau. Et donc au départ, ils ont construit une première chapelle, puisque c'est toujours ce qu'ils font. Et au fur et à mesure, ils ont construit de nombreux bâtiments pour en arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, même si les bâtiments ont subi de nombreuses transformations au fil des années, des siècles, et aussi de l'histoire, avec de nombreuses destructions, reconstructions, l'abbaye a vécu. Mais on a toujours des bâtiments du XIVe siècle. Quelle était la fonction à l'époque de l'abbaye pour les moines? Qu'est-ce qu'ils venaient y faire ici? Donc, Val-Dieu, c'est une abbaye cistercienne. C'est une réforme qui a eu lieu à Cîteaux, en Bourgogne, en 1098. Les cisterciens, en fait, ce sont des bénédictins qui ont voulu revenir à l'intuition de la règle de Saint-Benoît, qui, si on la résume, c'est prie et travail. Et donc, ils ont voulu privilégier le travail de la terre, le travail manuel. Et donc, ils ont fondé, les cisterciens, des abbayes en général dans une vallée, où il y avait des terres, et ils faisaient de la culture, principalement de céréales dans ces régions. Voilà pourquoi les moines sont venus ici au Val-Dieu. Le pays de Herve, c'était une forêt sauvage à l'époque, au XIIIe siècle. Val-Dieu a été fondé en 1216. Et les moines donc, ont défriché la région. Et puis, ils ont travaillé et prié. Ils ont fondé 350 monastères au XIIe siècle et 350 au XIIIe. Chez les cisterciens, il y a eu des grandes figures, entre autres Saint-Bernard. Saint-Bernard a fondé à lui seul 68 monastères, dont un en Allemagne, à Eberbach. Et Eberbach a fondé Val-Dieu. Donc Val-Dieu, c'est une petite fille de Saint-Bernard. Et donc ici, dans la basilique, dans l'église abbatiale, on a une statue de Saint-Bernard. Il n'y a pas... et c'est un lieu de dévotion, de pèlerinage. Toutes les abbayes cisterciennes ne sont pas nécessairement des lieux de pèlerinage à Saint-Bernard. Est-ce qu'il y a des spécificités architecturales dans cette abbaye? Ce qui est étonnant, c'est que c'est la seule abbaye cistercienne qui n'a pas été démolie à la Révolution française en Belgique. Donc tous les bâtiments sont antérieurs à la Révolution française. Au cours des siècles, il y a eu bien entendu beaucoup de transformations, puis il y a eu la guerre des religions, enfin bref, tout ça a bougé, mais il y a une unité dans les bâtiments. Et donc l'abbaye, elle est telle qu'elle depuis les derniers grands travaux. C'était à l'époque de l'abbé Dubois, début 18e. Est-ce qu'il y a des événements spéciaux qui se déroulent dans cette abbaye durant l'année? Donc à Val-Dieu, il y a plus de moines, mais il y a une communauté de chrétiens qui prient, qui vit ici. Et donc il y a un rythme de prière régulier. Tous les jours, la cloche sonne pour les laudes, pour les vêpres. On a l'Eucharistie aussi maintenant tous les jours. Et on a gardé des événements qui se vivaient avec les moines, entre autres la bénédiction des automobilistes. On bénit les automobilistes à Val-Dieu depuis la nuit des temps, enfin depuis que l'automobile existe. Et alors nous, on a pris le relais, et donc tous les dimanches à 16h pile, on bénit et les automobilistes, et les touristes, et les pèlerins, petits et grands. Voilà.
Vous parliez des produits qu'il y a à l'abbaye. Vous savez en dire un mot pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, donc déjà ici, on brasse de la bière ici sur le site de l'abbaye. Donc il y a toutes les bières trappistes qui elles sont brassées à chaque fois dans les abbayes, mais des bières de type bière d'abbaye brassées au sein même des monastères historiques, c'est assez rare. On est plus ou moins une rare à l'être. Et donc il y a 6 sortes de bières qui sont brassées ici sur place. Et donc ça fait aussi qu'on peut visiter ici la brasserie en venant sur place. Et puis il y a des fromages aussi à la marque de l'abbaye du Val-Dieu, dont un est affiné dans les caves ici, l'excellence de Val-Dieu, qui est affiné dans les caves historiques de l'abbaye. D'accord. Et quand on fait la visite de la brasserie, qu'est-ce qu'on peut découvrir? On peut découvrir les installations de brassage. Donc là, clairement, on réalise la bière et également les installations de mise en fût des bières. Et puis peut-être le plus important pour les touristes, on peut la déguster. Et pendant les visites organisées à l'abbaye, là, qu'est-ce qu'on montre aux touristes? Alors on rentre dans le cloître, qui est un lieu qui n'est pas accessible au public sans visite guidée. Donc on va aller dans le cloître avec le Point d'Or, qui est très certainement le jardin du cloître, qui est également un lieu privilégié de nature, de quiétude, un lieu magnifiquement entretenu et remis au goût du jour. Alors le cloître, la salle du chapitre, et les premières chapelles du Val-Dieu, et on termine la visite guidée par la visite de la basilique. Et le touriste sera rentré dans le cloître par le quartier de l'abbé. Qu'est-ce que vous préférez dans cette abbaye de Val-Dieu? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument venir la voir selon vous? Parce que certainement c'est un lieu de calme et un lieu de paix, certainement un peu en retrait du monde également. C'est peut-être une anecdote, mais ici il n'y a pas de réseau GSM et on s'est longtemps posé la question, est-ce que ce serait bien d'en avoir un ou pas? Et finalement la réponse de tous c'est de dire, non, c'est un lieu hors du temps où on peut vraiment venir se retirer, respirer au calme. Clairement c'est la sérénité qu'on peut mettre en avant ici sur le lieu. Durant 30 minutes, nous avons découvert ensemble le pays de Herve. J'espère vous avoir donné l'envie de vous y rendre, c'est une magnifique région. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle destination touristique. Belle journée.